Est-ce que tu connais l'effet halo? Ça te dit rien? Eh ben, regarde ça. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'être venu pour l'entretien. Merci à vous de me recevoir. Alors j'ai regardé votre dossier, votre CV, il y a des trous. C'est quoi ce bracelet? Là? Ouais. Ça... Il vient de Bora Bora? Ouais, tout à fait. Vous connaissez? Oui. J'ai toutes les vacances là-bas. Ah, sérieux? Parce que moi j'ai habité là-bas pendant une année. Ah, sérieux? Oh là là, c'est magnifique. Vous disiez donc pour mon CV, il y avait des trous. Non, mais c'est bon, il n'y aura pas besoin de ça. C'est tout bon, on y va. Ok, bon, ça marche. Eh ben c'est ça l'effet halo. C'est un biais cognitif qui va induire une distorsion de l'information, qui va modifier la perception que l'on se fait de l'autre. Intro, et c'est parti. Alors oui, je t'ai envoyé une phrase un petit peu barbare juste avant l'introduction, mais on va la décrypter ensemble pour voir exactement de quoi il s'agit. Donc sur cette dernière séquence, notre chère recruteuse a été victime d'un biais cognitif qui a modifié l'information et donc modifié sa perception de la personne qu'elle avait en face d'elle. Sur le papier, c'était pas le candidat idéal, trou dans les CV, manque des certificats de travail, etc. Mais très vite, l'employeuse a repéré ce détail du bracelet et tout ce qui allait avec pour elle. Donc son voyage à Bora Bora, etc. Et donc ceci a modifié la perception qu'elle avait de ce candidat. Sa première impression sera donc positive, donc juste parce qu'il a habité à Bora Bora, et elle risque du coup de vouloir confirmer à elle-même la bonne impression qu'elle a de ce candidat. C'est ce qu'on appelle l'effet halo. Alors sur ce coup-là, je t'ai pris un exemple relativement exagéré, on va dire. Mais certaines caractéristiques lors d'une première impression peuvent clairement changer ta perception et modifier tes choix par la suite. Toujours dans un contexte professionnel, imaginons cette situation. Voilà monsieur, je vous laisse vous présenter. Voilà, bonjour madame, merci de me recevoir. Alors, comme vous avez pu voir dans mon CV, j'ai un parcours atypique. J'ai arrêté l'école avant la fin. Mais je vais vous expliquer de A à Z pourquoi je suis le candidat qu'il vous faut. Car je pense que l'école de la vie, c'est ça qui est important. Est-ce que, madame, vous êtes prête à ce que je vous explique tout ça? Ok, expliquez-moi. On peut dire que vous manquez pas de cran, vous. Hein. Vous allez voir, j'en manque pas. Ça, c'est Patrick. Patrick n'a clairement pas les compétences pour ce poste. Mais Patrick a un certain charisme et on ne peut pas lui enlever une forte confiance en lui. Et donc, s'il obtient ce poste grâce à cette caractéristique de sa personnalité, on pourra parler clairement d'effet halo. Et donc, il est possible que la recruteuse fonde sur l'interprétation sélective des informations qu'elle a en face d'elle, en l'occurrence la confiance en soi de Patrick, pour aller dans le sens de sa première impression et confirmer que Patrick est le candidat qu'il lui faut. Alors dans cet exemple, on peut dire que c'est plutôt positif pour notre ami Patrick, mais on peut imaginer ça aussi d'un point de vue plutôt négatif pour celui qui donne sa première impression. On regarde. Voilà, je vous laisse vous présenter. Alors bonjour, je pense que vous avez pu voir sur mon CV, j'ai fini mon doctorat il y a 3 ans. J'ai eu une mention excellent, mon doctorat. Ensuite, j'ai eu... Tout va bien? Je vous sens un peu stressé. Oui, c'est vrai que je stresse un petit peu aux entretiens, souvent la première fois. Mais après, ça passe. Donc, après ces 3 ans d'expérience... Ça, c'est Simon. Simon, lui, a tout à fait les compétences et les qualifications pour le poste demandé. Mais Simon, malheureusement, n'a pas confiance en lui et il est très timide. Et donc, si uniquement sa timidité
influence l'issue de son entretien, on pourra aussi clairement parler d'effet halo. Et dans ce cas-là, on peut imaginer que ce sera la caractéristique de la timidité qui risque de jouer des tours à notre ami Simon. Car si la recruteuse se fixe dessus pour sa première impression, il est tout à fait possible que Simon ne soit pas embauché alors que lui aurait pu être un candidat adapté à ce poste. Alors maintenant qu'on a bien analysé ce phénomène, il faut que tu sois conscient d'un certain nombre de choses. L'effet halo est très difficile à contrôler. C'est propre du cerveau humain de vouloir très vite catégoriser, classifier les choses et les gens, surtout lorsque tu les vois pour la première fois. Et c'est très compliqué de ne pas se faire influencer par une première impression. Il y a même eu une expérience de Richard Dilpet et de Timothy Wilson en 1977 où ils ont montré des photos à des groupes d'individus et ces individus devaient noter leur sympathie uniquement sur le critère de l'image, donc sur le critère de la photo. Donc là, les personnes les plus belles physiquement, on va dire, ont reçu les meilleures notes de sympathie. Ça, c'est déjà un biais cognitif, c'est déjà l'effet halo. Mais jusque-là, rien d'incroyable. Ce qui est plus étonnant, c'est que ces deux scientifiques ont refait cette étude, mais avant de faire l'exercice où ils devaient juger les photos des personnes, ils ont expliqué au groupe de cobayes ce que c'était l'effet halo et comment ça fonctionnait. Eh bien, figure-toi que le résultat entre la première étude et la deuxième étude était quasiment similaire. Ça veut dire que même les gens, en étant conscients de cet effet halo, ont noté à peu près pareil et toujours sur les mêmes critères. Ce qui prouve que même en sachant ce que c'est, même en sachant que ça existe, tu n'es pas à l'abri d'être dans l'effet halo. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut garder en tête que nous allons toujours avoir tendance de vouloir se confirmer à soi-même de cette première impression. Et là, je pense qu'on peut être un peu plus lucide que ça et se demander, est-ce que je ne suis pas en train d'essayer de me convaincre concrètement sur quoi je me base pour me faire un avis sur cette personne? S'il y avait d'autres personnes que moi à ce moment-là, est-ce qu'elles ont le même avis que moi? C'est du reste un des grands avantages de faire les entretiens d'embauche à plusieurs, ça permet de minimiser cet effet halo. Car il ne va pas impacter tout le monde de la même manière et ça permet d'avoir un avis un peu plus objectif. Et bien entendu, comme l'effet halo est omniprésent à chaque première impression, autant le tourner à son avantage, comme notre ami Patrick. Allez, il ne me reste qu'à te souhaiter une très bonne connaissance de toi-même et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye!